Le Seigneur Jésus a dit, car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Dans les derniers jours, Dieu s'est une fois encore incarné en Orient, la Chine. En 1991, Dieu Tout-Puissant, Christ des derniers jours, a officiellement commencé son ministère. Depuis lors, Dieu Tout-Puissant a exprimé des millions de mots. Il a réalisé l'œuvre du jugement à partir de la maison de Dieu. Les brebis de Dieu entendent sa voix. Les gens de diverses confessions qui aimaient la vérité et aspiraient à l'apparition de Dieu ont reconnu que les paroles de Dieu Tout-Puissant étaient la vérité et que c'était la voix de Dieu. Ils ont cru que Dieu Tout-Puissant était le retour du Seigneur Jésus et un par un, ils sont venus devant Dieu Tout-Puissant. L'apparition de Dieu Tout-Puissant a déclenché la panique au sein du PCC. Le PCC a produit des documents secrets et a mobilisé la police et l'armée pour frénétiquement opprimer l'Église. L'ensemble de la Chine continentale a ruisselé de sang. Les nuages sombres sont descendus et le monde entier a connu l'outrage et l'indignation. Aujourd'hui, les chrétiens de toutes les églises de maison, en particulier ceux de l'église de Dieu Tout-Puissant, éprouvent de plus en plus de persécutions brutales et sanglantes du gouvernement du PCC. Cette effusion de sang et la perte de vie des chrétiens sont comme un chant de victoire sur les forces de Satan. Et elles narrent l'histoire macabre de la persécution des chrétiens chinois. Un jour de mars 1998, au cœur de la nuit, la lune brillait faiblement et le vent nocturne soufflait furieusement. L'aboiement d'un chien est venu perturber la quiétude de ce village de montagne. Soudain, plus de 10 silhouettes ont escaladé un mur pour s'introduire dans la maison d'un fermier. Après avoir fermé la porte, ils ont renversé les meubles et fouillé le moindre recoin comme des cambrioleurs. Que recherchaient-ils ? Le lendemain, quand Yang Jing'en et sa femme Li Xini, des chrétiens de l'église de Dieu Tout-Puissant, sont revenus de chez la mère de cette dernière, ils ont vu que leur maison avait été saccagée et qu'elle était dans un triste état. Ils étaient déconcertés. Ils ont appris par l'un de leurs cousins que des policiers en civil s'étaient introduits par effraction dans leur maison alors qu'ils étaient venus en secret pour les arrêter. Le couple a été pris d'une profonde colère. Ils venaient juste de commencer à croire en Dieu et à diffuser l'évangile du royaume et n'avaient rien fait d'illégal. Pourquoi le gouvernement du PCC voulait-il les arrêter ? Pour leur échapper, ils ont quitté leur domicile la nuit même.静恩啊，咱这家已经不安全了，不能待了。要不，你出去躲躲吧。孩子还小，你身体又不好，我走了你们怎么办？ Yang Jing'en est originaire de la ville de Xinzhou, dans la province du Shandong.
Il a commencé à croire au Seigneur Jésus en 1996. En février 1998, lui et sa femme ont mené des recherches et se sont rendus compte que Dieu Tout-Puissant est le Seigneur Jésus revenu. Ils ont accepté l'œuvre de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours et ont partagé et témoigné avec enthousiasme en faveur de l'évangile du royaume. Alors que l'évangile se diffusait, de nombreux croyants de la région ont accepté Dieu Tout-Puissant. Cela a attiré l'attention de la police. La police n'a pas tardé à les inscrire sur la liste des personnes recherchées. Sa femme lui a conseillé de quitter la région afin d'éviter le danger, mais il n'a pas pu se résoudre à partir. Sa fille n'était âgée que de 4 mois et sa femme était très faible après son accouchement. Elles avaient besoin de lui. Mais pour éviter d'être arrêté et persécuté par le PCC, il n'a eu d'autre choix que de quitter sa famille et son domicile. Après son départ, Lixini s'est caché chez ses parents. Cependant, la police continuait de les chercher partout. Elle a dû entrer dans la clandestinité. Elle vivait chaque jour dans la peur. En voyant sa petite fille dormir à poing fermé, le cœur de Lixini s'est brisé. Afin d'éviter que sa fille ne souffre à ses côtés, elle l'a confiée à ses parents avant de partir. Elle a continué de prêcher l'Évangile durant sa cavale. À compter de cette date, le mari et la femme ont dû se séparer. Ils se sont embarqués sur la longue route de l'exil. Avril 1998, comté de Zhuping, ville de Binzhou, province du Shandong. Ce soir-là, Yang Jingen et d'autres personnes se sont réfugiés dans un village au crépuscule. Mais ils ne s'imaginaient pas qu'ils seraient rapidement dénoncés par les informateurs du PCC. Merci,神，杨弟兄，这段时间福音扩展的还是受力啊！感谢神，在传福音的过程中，真是看到神的作为啊！杨弟兄，不好了，村干部带着警察来抓你们了，这样不安全，你们赶快走。杨弟兄，赶紧走，我们走。站住！你们是传福音的，站住！站住！站住！快跑！警察来了！快！这边！站住！别跑！别跑！站住！站住！别跑！Ayant échappé de justesse à la capture, Yang Jingen s'est rendu compte qu'en Chine, ce pays athée et communiste, suivre le Christ est un sentier rocailleux. Cependant, il a déterminé que puisqu'il avait décidé de croire au vrai Dieu et d'emprunter le vrai chemin, il avait pour devoir de continuer. De 1999 à 2002, Yang Jingen s'est réfugié dans le Tianjin,
dans le Hebei puis dans le Henan, courant à chaque instant le risque d'être arrêté. Cependant, il a continué à remplir ses responsabilités de chrétien. Il n'a jamais arrêté de diffuser l'évangile du royaume. Et, alors que la bonne nouvelle se répandait, les arrestations et les persécutions de chrétiens de l'Église de Dieu Tout-Puissant se sont intensifiées. En juillet 2002, Yang Jingen s'est rendu dans la préfecture de Tasheng, dans le Xinjiang, afin de prêcher l'évangile du royaume. Sur dénonciation d'une personne maléfique, 20 autres chrétiens auxquels il avait prêché ont été arrêtés. Lorsque la police est venue, il n'était heureusement pas là. Il leur a échappé. Cependant, il est devenu une personne particulièrement recherchée par la police du Xinjiang.是啊，光我们那边就有几十个弟兄姊妹被抓了。中共真是太邪恶了，这是要把信神的人赶尽杀绝呀！是。陈弟兄、何弟兄，这里已经不安全了，我们得赶紧离开。通知弟兄姊妹特别注意安全。好。En 2003, le PCC a à nouveau mené une opération de répression d'envergure nationale contre l'Église de Dieu Tout-Puissant. Il a soudoyé des personnes oisives, des vagabonds et des bandits un peu partout afin qu'ils lui servent d'espions et surveillent et suivent ceux qui croient en Dieu Tout-Puissant. Le pays tout entier était en haleine, les gens étaient à bout de nerfs. Le PCC a envoyé un groupe de travail spécial de Beijing dans le Xinjiang afin de superviser et de gérer l'opération secrète visant à arrêter des chrétiens. Rien qu'à Korla, ils ont arrêté plus de 200 chrétiens de l'Église de Dieu Tout-Puissant et ont confisqué d'importantes sommes d'argent appartenant à l'Église. Tout le Xinjiang a sombré dans la panique. Yang Jingen s'est rendu dans tout le Xinjiang et a continué à prêcher l'évangile sous la pression intense des persécutions. Cependant, dans chaque nouvel endroit, il n'a pas tardé à découvrir qu'il était surveillé. Il ne pouvait même pas se rappeler combien de filatures il avait déjouées cette année ou combien de fois il avait déménagé. Il ne se souvenait que des nouvelles fréquentes des arrestations, condamnations et tortures dont étaient victimes ses frères et sœurs. Il était constamment sur les nerfs, au point d'en avoir du mal à respirer. Maintenant, 有10多个教会带领被抓，有些传福音的弟兄姊妹到现在都下落不明了。Les mauvaises nouvelles ne cessaient de se succéder. Yang Jingen était amer et angoissé. Tant de chrétiens du Xinjiang avaient été arrêtés, et la moitié de ceux qui s'y étaient rendus depuis d'autres provinces avaient été capturés. Ils étaient torturés et maltraités. Pour certains, personne ne savait s'ils étaient vivants ou morts. Il n'y avait aucune nouvelle.
Étant donné l'aggravation de la situation, Yang Jingen et ses collaborateurs ont été contraints de quitter le Xinjiang. 尽快撤出新疆，回去告诉弟兄姊妹，特别保证安全。 Yang Jingen a fui d'un endroit à un autre, mais les persécutions du PCC s'exerçaient partout. Bien que la route soit pleine de tribulations et de dangers, il n'a pas cessé de suivre Dieu. 人呢？往那边追！ 杨弟兄，到这就像到自己家一样哈，你不要客气。好的，有啥需要呢，你就跟我说啊。感谢神。 你看我的娃娃乖不乖？ 娃娃真乖。 Durant sa cavale, chaque fois qu'il voyait un petit enfant chez quelqu'un, Yang Jingen était très ému et ne pouvait s'empêcher de penser à sa propre fille. Quand il avait quitté sa maison, sa fille n'était encore qu'un nourrisson emmailloté. Il savait qu'elle devait avoir bien grandi et qu'elle était probablement aussi énergique et adorable que cette petite fille. Sa famille lui manquait, mais il ne pouvait pas rentrer chez lui. Il avait entendu dire que sa famille était sous surveillance étroite des cadres du village et de la police, et que même les membres de sa famille faisant partie de l'église des Trois Autonomies avaient été achetés par la police. Il s'affairait partout pour obtenir des informations sur lui. Pendant toutes ces années passées sans voir sa famille, il a souvent souffert et s'est senti impuissant et tourmenté. Au printemps de l'année 2007, Yang Jingen s'est rendu à Guilin, dans la province du Guangxi, pour prêcher l'Évangile. De nombreux croyants de la région ont accepté l'œuvre de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours, suscitant l'animosité des pasteurs et des anciens locaux. 末世基督来到，贾牧师来了，快坐吧，一起听听。你哪来的？ 他是我家亲戚。你家亲戚？我看你是传东方闪电的，来偷羊的吧？ Un jour, alors que Yang Jingen prêchait l'Évangile, il a été menacé et battu par un pasteur et un ancien. Ils l'ont même dénoncé à la police. Il a dû partir la nuit même. 杨弟兄，牧师长老已经报警抓你了，你要注意安全。好的，你们也注意安全。好，那我走了。要小心点。要小心点。 De 2007 à 2011, le PCC a intensifié les arrestations de chrétiens de l'Église de Dieu Tout-Puissant dans tout le pays. Un très grand nombre de chrétiens ont été arrêtés. La situation était très grave. Le PCC a aussi réalisé des recherches à grande échelle sous couvert d'un recensement en se focalisant sur les personnes provenant d'autres régions. Tous les chrétiens des églises de maison ou les dissidents découverts ont été arrêtés. Face à des conditions aussi hostiles, Yang Jingen et sa femme sont tous deux revenus dans leur ville natale du Shandong. Après plus de 10 ans, le père, la mère et la fille allaient enfin se retrouver. Yang Jingen était très impatient de voir sa fille. Il n'arrêtait pas d'imaginer ce que ça serait de la revoir. Quelle serait sa taille? Est-ce qu'elle le reconnaîtrait? Il était à la fois excité et nerveux.
小杰，叫爸爸。小杰，叫爸爸。小杰，是爸爸呀。来，小杰，咱们坐着来。来，把书包带下。小杰，叫爸爸。这是爸爸呀。叫啊。小杰，我是你爸爸。叫啊。我能叫你叔叔吗？行，叫什么都行。En entendant le mot tonton, il s'est senti envahi par une vague de tristesse. C'était comme un coup d'épée en plein cœur. À cause de l'oppression du PCC, il avait été en cavale pendant 10 ans et n'avait pas pu s'occuper de sa fille. Elle n'avait donc jamais connu l'amour d'un père. Et face à elle, aujourd'hui, il se sentait extrêmement coupable, pris de remords. En regardant sa fille endormie, Yang Jingen s'est laissé aller à déguster le bonheur et la chaleur de la vie familiale. Mais il savait que ce n'était que temporaire, car il pouvait être arrêté à tout moment. En 2012, le prêche de l'évangile du royaume de Dieu Tout-Puissant a atteint un nouveau sommet en Chine, suscitant un vent de panique au sein du PCC. Afin d'éradiquer l'Église de Dieu Tout-Puissant, le parti a organisé de nombreuses réunions d'urgence et a émis des documents confidentiels afin de mobiliser la police armée et l'armée pour réprimer l'Église. Il a également réalisé des opérations d'arrestation de masse de chrétiens dans tout le pays. La police du Shandong a utilisé des mesures comme la surveillance vidéo, les écoutes téléphoniques et la filature. Elle a appris où se trouvaient certains dirigeants et collaborateurs de l'Église, puis elle les a arrêtés. L'après-midi du 4 septembre 2012, après des jours de filature par le PCC, Yang Jingen a été illégalement arrêté durant une réunion. Après 14 ans de cavale, il ne pouvait plus échapper aux griffes du PCC. Il a été emmené le lendemain dans un site secret afin d'y être interrogé. Le PCC a chargé 12 agents de le surveiller jour et nuit, ainsi que 5 officiers, simplement pour l'interroger. Ils n'ont cessé de lui demander où se trouvaient les dirigeants et l'argent de l'Église, mais il a refusé de répondre. Ils l'ont donc roué de coups de poing et de coups de pied et lui ont infligé toutes sortes de tortures. Ils ne l'ont pas laissé dormir pendant 7 jours et 7 nuits. Ils ne l'ont pas laissé fermer les yeux.
Quand les policiers ont vu qu'il était dans un état d'hébétement, ils ont utilisé une combinaison de menaces et de promesses pour l'inciter à trahir l'Église, et lui ont même demandé de retourner à l'Église en tant qu'agent infiltré du PCC. Sous peine de quoi, ils le tortureraient au point de lui faire désirer la mort. Ils l'ont également menacé en lui disant que s'il ne coopérait pas, il dirait qu'il était un traître lorsqu'ils arrêteraient des chrétiens et lui feraient porter le chapeau. 你还有个选择，你捐个肾，捐了立马放回。捐肾其实也不影响健康。 En entendant la police dire des choses aussi horribles, il a eu le sentiment que les membres du PCC n'ont aucune humanité, qu'ils sont de vrais démons. Quand les policiers ont vu que ni les incitations ni les menaces ne marchaient, ils se sont laissés aller à la rage et l'ont torturé de toutes sortes de manières. Après avoir appris la nouvelle de son arrestation, sa famille et ses frères et sœurs de l'Église, pris de désespoir, ont essayé d'utiliser tous leurs contacts pour le sauver. Il avait déjà été torturé depuis 11 jours. Son corps tout entier endurait des douleurs insupportables et il avait l'impression que sa tête allait éclater. Il était sur le point de craquer, il n'en pouvait plus. Mais dans son cœur, il a continué à prier Dieu et à se reposer sur lui. Il n'a jamais rien révélé à la police. Alors que Yang Jingen subissait des brutalités de plus en plus atroces, sa famille a dépensé de l'argent afin d'être mise en relation avec un haut fonctionnaire du gouvernement central. C'était le seul moyen pour lui d'échapper à ce cauchemar. Il a été condamné à 1 an et demi de rééducation par le travail durant sa période probatoire. 你是传全能神福音多年的骨干，是国家重点抓捕的对象。要是再被抓住，那就没有人能帮得了你了。恐怕你就得在监狱里待一辈子，生不如死。给我记住了。 À cause de la surveillance étroite du PCC, Yang Jingen n'a pas pu mener une vie normale, pratiquer sa foi, ni remplir son devoir. En novembre 2012, il s'est réfugié chez un frère âgé dans la région montagneuse du Shandong. À peine 3 jours plus tard, le secrétaire du village est venu lui demander s'il croyait en Dieu Tout-Puissant. Yang Jingen a été contraint de fuir. Il s'est rendu à Gaomi, Layang, Zhaozhuang et dans d'autres villes du Shandong afin de prêcher l'évangile. Mais il n'a pu rester nulle part très longtemps. Le PCC pénétrait dans les demeures des gens sous n'importe quel prétexte afin de chercher des croyants et d'inciter des gens qui ignoraient la vérité à faire des dénonciations. Parfois, il devait déménager plusieurs fois par mois. Et quand la situation empirait, il devait changer de lieu plusieurs fois au cours d'une journée. Le 28 mai 2014, le PCC a monté de toutes pièces l'affaire du meurtre du McDonald's de Shandong en faisant porter le chapeau à l'église de Dieu Tout-Puissant et a rapidement présenté un plan pour s'occuper de l'église. Il a même dit « Les troupes ne seront pas retirées jusqu'à ce que l'interdiction soit effective ». Le PCC a aussi alloué 10 millions de yuan afin de récompenser les dénonciations et les arrestations de chrétiens de l'Église et a émis des documents secrets portant sur la réarrestation et la condamnation de chrétiens qui avaient déjà été arrêtés auparavant. Il s'est montré ouvertement répressif, sans raison, forçant au moins 1 demi-million de chrétiens de l'Église dans toute la Chine à prendre la fuite.
dont la plupart originaires de la province du Shandong. Yan Jingen a fui le Shandong et s'est rendu dans le Henan. Après plus d'une décennie d'évasion dangereuse et difficile, Yan Jingen était épuisé mentalement et physiquement. Il souffrait et était déprimé. Comme tant d'autres chrétiens de l'Église de Dieu Tout-Puissant, juste en raison de sa foi, parce qu'il avait accompli son devoir, il avait été opprimé par le PCC et avait subi toutes sortes d'humiliations et de tortures. La persécution de l'Église de Dieu Tout-Puissant par le PCC ne cessait d'empirer. Toute la force de la nation avait été investie dans cette oppression et ces arrestations. La situation ne cessait d'empirer. D'innombrables chrétiens avaient été arrêtés. Yan Jingen a vécu dans sa chair le fait que pour un chrétien de l'Église de Dieu Tout-Puissant, la Chine était comme une gigantesque prison. Il n'y avait nulle part où fuir. Il ne pouvait rien faire d'autre que de chercher quelqu'un qui pourrait lui procurer un passeport afin de fuir la Chine. En mars 2016, Yan Jingen est secrètement revenu dans sa ville natale afin de voir ses parents une dernière fois avant de partir à l'étranger. Papa, Maman. Ses parents étaient aussi ravis que préoccupés par son apparition soudaine. Pendant toutes ces années, la police leur avait fréquemment rendu visite afin de les intimider et de leur demander où ils se trouvaient. Ils avaient constamment peur. Ils redoutaient que leur fils ne soit à nouveau emmené par la police. Papa, Maman. 我要出国了。儿子，只要你活着，就算尽孝了。在不在我们跟前都不重要了。儿子，只要你好好的活着就行。 不要挂念我和你爸。你还没吃饭了吧？你先坐会儿，我去给你做饭。儿子，你在这儿坐一会儿，我跟你妈忙活去。 En voyant ses parents vieillissants, Yan Jingen a été envahi par un sentiment de culpabilité. Ils avaient plus de 80 ans et il n'avait pas pu accomplir son devoir filial durant toutes ces années d'absence. Et à présent qu'il partait à l'étranger, cet au revoir était peut-être le dernier.
Le fait de regarder cette photo lui a rappelé le peu de temps qu'il avait passé avec sa famille. À cause de l'oppression du PCC, il n'avait passé qu'1 an et demi avec sa femme au cours des 18 dernières années. Il n'avait pas élevé sa fille, ni rempli ses devoirs d'époux ou de père. À présent, il ne pouvait plus contacter sa fille et sa femme était en cavale. Il ne pouvait pas les voir avant de partir à l'étranger.多吃点儿，吃吧。妈，你吃。爸，你也吃。 Yang Jingen était incroyablement triste à ce moment-là. Il avait, pensait-il, traversé près de la moitié du pays depuis qu'il croyait en Dieu et qu'il avait été contraint de fuir. Mais même dans un pays aussi vaste, il n'y avait aucune place pour les chrétiens. Le PCC l'avait contraint au vagabondage, l'avait privé de domicile. Il était totalement anéanti. Il ressentait profondément qu'au cours de toutes ces années, s'il n'avait pas bénéficié de la direction des paroles de Dieu Tout-Puissant, il n'aurait pas pu se montrer si inébranlable dans sa foi. S'il n'avait pas prié Dieu et ne s'était pas reposé sur lui, il n'aurait pas pu arpenter cette longue route d'exil. Le jour se levait, le disque doré apparaissait à l'horizon et se levait lentement. Le 10 avril 2016, Yang Jingen a quitté résolument et définitivement son pays natal et s'est embarqué pour un nouveau voyage.